Bonjour à tous, c'est Esprit Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de matériel pour notre ouverture 2020. Bon, on sait pas trop quand ça sera, mais en tout cas, en attendant de pouvoir vous proposer du contenu de pêche, on va vous proposer une petite présentation de matériel. Donc on a investi pas mal en leurre cette année. Donc on a acheté pas mal de trucs qu'on n'avait jamais pris. Des nouveautés. Des nouveautés. Et puis on a aussi repris quelques ensembles de cannes, moulinets, tout ça. Donc on va vous présenter tout ça. Donc il y a du leurre souple, il y a du leurre dur pour le brochet, la perche, il y a un peu de tout. Donc vas-y, je te laisse commencer. Bon, on va commencer par des leurres qu'on connaît. C'est des Sakura Slitshad dans 7 cm 5 ou 8 cm 5, je sais plus. Coloris blanc. Donc c'est une... c'est des leurres qui nous ont vraiment ramené beaucoup de poissons quand on a débuté la pêche. Surtout en blanc. Ouais. Des perches, du brochet, du black bass. Ça a tout pris, non, à peu près tout, ouais, voilà, de la truite. Donc une valeur sûre ce leurre qu'on aime bien vraiment. Ensuite, toujours en valeur sûre, on a pris des Easy Shiner de chez Ketek. Donc en taille 3 pouces, parce que le 3 pouces c'est quand même assez polyvalent, ça prend un peu de tout. Puis un coloris assez naturel aussi, parce que c'est bien d'avoir un peu de tous les coloris dans sa boîte. Donc ça c'est vraiment un super leurre, hein. Cendre ça marche très bien. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a pris toujours en 3 pouces, ici on a des Black Minnow, donc je les ai pris en 2 coloris, enfin c'est dans la boîte il y a les 2 coloris. Donc ils étaient déjà, quand je les ai achetés, ils étaient déjà montés. Donc je pense qu'ils ont l'air vraiment souples, donc je pense que pour la verticale, ça doit bien marcher sur le cendre. Par contre je pense qu'ils vont prendre très cher ça prend du brochet. Hein. Ensuite, donc ça c'est pour des leurres Decathlon, donc c'est des leurres qui ont très bien marché. Donc c'est les RTC Roach, donc en 9 cm ceux-là. Donc c'est des petits leurres qui qui marchent très bien sur le brochet. On a même celui-là m'a ramené un cendre et un silure le même jour. Ouais. Donc pas mal. Pas mal du tout. Et ils coûtent pas très cher ceux-là. Et ils sont montés en plus de base. Ensuite ici on a, c'est à peu près une imitation je pense des Swing Impact Fat. Donc c'est les Spiro 55 de chez Rock and Street. Donc ça c'est une réplique, mais du coup on va essayer. On va essayer ça. Je pense pour la perche aussi. Ouais, surtout vu la taille, ça pourrait bien marcher pour drop shot je pense aussi. Tiens, d'ailleurs en parlant de drop shot, on a pris aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on a jamais pêché en drop shot, mais pour tester, donc des petits leurres finesse de chez Delaland, donc ça c'est en 5 cm, donc en coloris noir et en coloris plutôt rose pailleté un petit peu. Donc voilà. Et gris. Ouais, gris. On testera ça en vertical, en drop shot aussi. Donc toujours dans des petits leurres, là c'est des Ripple Shad en 5 cm 2 pouces quoi. Coloris blanc avec le dos orange. Ouais, c'est flushy. Donc ça c'est vraiment pour les plus petits. Ouais, ça c'est la perche. Ça sera pour la perche je pense. Ensuite pour l'été, donc ça on a pêché un petit peu en fin d'été avec parce qu'on a découvert ça, mais ça marche vraiment très bien pour le cheven. C'est le Woodloose de chez Ilex. Voilà, c'est une petite imitation insecte qui flotte et ça marche très bien. Ça donne des attaques vraiment très sympas sur le cheven en été. Donc ici on a les leurres Skarna Fishing, donc c'est un achat très récent. Si vous nous suivez sur Instagram, j'ai publié le moment où ils sont arrivés. Donc c'est les Fat Boy Swim en 8 cm, coloris chartreuse. Donc à tester, mais... Bon, ils ont l'air bien. Ouais, voilà, ils ont l'air assez efficaces. Et enfin, les Rock Vibe en 3 pouces, donc c'est coloris blanc aussi. Donc ça c'est assez polyvalent aussi comme leurre, hein, comme les Fat Boy Swim. Je pense que ça peut prendre à peu près de tout. Et après enfin ça c'est plus pour le black bass. C'est des gros worms qu'on a pris pour tester aussi parce qu'on pêche pas, on n'a jamais pêché au worm non plus. Mais on a des coins vers chez nous, il y a pas mal de black bass, donc c'est assez intéressant, on va pouvoir tester ça aussi. Donc voilà, donc ça c'était plus pour la partie leurre souple. Donc maintenant on va passer sur les leurres dures, et là on a pas mal de choses aussi à vous montrer.
Donc ensuite, pour la deuxième partie, cette fois-ci, on est dans la catégorie leurre dure. Donc on a pas mal de leurres de petite taille, mais on a quand même 2-3 leurres un peu plus gros. Donc par exemple ici, c'est un crankbait, c'est le Biggie de chez River to Sea. Oui. J'ai pas encore eu de poisson parce que c'est un achat très récent, mais à essayer. Je pense brocher pas mal. Ici un Whopper Plopper de chez toujours River to Sea. Et bah ça c'est plus pour le brochet. Black Bass et peut-être Chevenne en été. Ouais. Oh, par contre, j'ai une petite remarque à faire sur les leurres River to Sea. La finition est pas mal, mais enfin, les hameçons c'est un petit peu abusé la taille. Ils sont vraiment trop gros. Ils sont énormes quoi. Je pense si par erreur c'est une petite perche qui mord dessus, enfin, va avoir mal quoi, hein, vu la taille des hameçons. Ouais, même si on... Donc je pense qu'on va les changer pour mettre des trucs un peu plus petits. Ouais. Ensuite, toujours en crank, donc ça c'est le Kraken de chez Gunky. Donc c'est un crank de taille médium, il fait 55 mm je crois. Donc plutôt axé perche brochet je pense. Ensuite donc on a pris beaucoup de tout petits leurres plus pour la pêche de la perche parce que bah, nous on aime bien la perche, c'est marrant. Du coup en crank il y a des valeurs sûres comme le Chubby, le Ilex Chubby, donc le petit crank en 38 mm. Donc là il y a la version Chubby donc qui est un shallow runner en fait, il descend pas très profond dans la couche d'eau. Et j'ai aussi pris le diving donc qui lui descend plutôt vers 2 mètres, un petit peu plus profond. Donc ça c'est vraiment des leurres très très efficaces, hein, ils marchent très bien. Ils sont pas donnés mais ils marchent très bien. Donc ensuite vas-y si tu veux présenter un de tes crocs. Bah justement là on a toujours chez Ilex, on a le Chubby Minnow. Donc c'est un petit leurre qui va pas très profond, c'est plutôt pour la perche aussi. Donc il ressemble beaucoup au Gunky Gamera. Donc à voir s'il est aussi efficace que le Gunky Gamera. On sent quand même la finition, surtout au niveau de voilà. la peinture. Hein. La peinture a l'air mieux vernie déjà. Ouais. Je pense qu'il est un peu mieux fini. Bon après je sais pas si la différence de prix parce que le Gunky Gamera c'est autour de 7-8 euros. C'est 7,95 €. Le Chubby Minnow c'est plutôt autour de 15 € je crois. On verra si ça justifie la différence des prix. Ensuite, moi j'ai pris des petits leurres de surface aussi, donc le Storm Gamoku Popper. Donc c'est un petit popper 4 cm, donc j'en ai pas mal entendu parler. Je me suis dit allez on va le tester. Donc on verra bien, je pense pour la perche ça marchera bien quand elles sont actives. Toujours en petit leurre de surface, on l'a tous les deux. Celui-ci c'est un petit stickbait qui fait partie de la nouvelle gamme de Caperlan. On en a pris pas mal. Hein, donc ouais voilà, on a pris pas mal de leurres. Ils ont sorti une nouvelle gamme vraiment très intéressante et beaucoup mieux finie que les anciens. Que des anciennes gammes. Ouais. Ensuite ils ont aussi sorti du coup toujours dans cette gamme de la nouvelle gamme Caperlan des petits crankbaits très bien finis, 4 cm. Donc il y a, comme vous voyez ici, donc il y a la version petite bavette comme le Ilex Chubby et la version longue bavette comme le diving. Donc on verra, on vous fera le comparatif parce que comparé aux leurres de chez Ilex, ils coûtent quand même 3 fois moins cher et ils sont quand même vachement bien finis. Si vous regardez bien, ils ont à peu près la même forme, le même gabarit. Donc ça va être intéressant, donc on pourra pouvoir comparer. Faire un petit comparatif. Toujours chez Caperlan, ça c'est un leurre plutôt de l'année dernière, un petit crank. Qui s'achète plus. Qui ne se vend plus, c'est le Luc 45 de chez Caperlan et celui-là franchement, moi je l'adore. Hein. Il marche tellement bien, il a pris du brochet, de la perche, je m'en suis servi une fois, j'ai pris 3 ou 4 poissons. Donc franchement, très très efficace. Il nage très bien. Donc ensuite, toujours dans la gamme Caperlan. Ouais. Donc ici... Petit crank toujours. Très petit crank. Ouais, très très petit. Mais qui a déjà fait ses preuves. Enfin, donc, pas dans ce coloris. Mais... Moi j'ai le Smith dans 30, ce coloris-là. Donc, qui est la version des années précédentes, qui était déjà assez bien finie. Donc là, il a été légèrement revisité au niveau des yeux. Puis mais sinon, il a la même forme. À mon avis, c'est le même leurre, mais juste les petits détails qui ont été revus. Il y a quand même pas mal de nouvelles couleurs qui sont des nouveaux coloris. Poil mieux finis quand même. Bah, il y avait qu'un seul coloris l'année dernière.
Là, il y en a 3 ou 4 hein, des coloris. Donc en ce coloris, il a pris du black bass et de la perche. Ouais, je crois avec. Et ils ont également sorti une gamme de minots. Donc il y a du flottant, il y a du coulant et du suspending aussi. Donc ça c'est le flottant. Donc je crois il fait 5 cm. Donc en coloris truite, je dirais, avec il y a des petites taches. Celui-là, on l'a fait nager vite fait. Il a fait des reflets. Vraiment, il nage super bien. Il nage très bien. Et donc ça c'est le leurre coulant. Donc toujours en 5 cm. Celui-là faut un petit peu plus l'animer. Hein. Autant le leurre flottant il s'anime tout seul. Celui-là faut plus l'aider. Mais il vibre bien quand même. Donc là c'est la dernière nouveauté de la gamme Caperlan. Donc c'est un leurre lipless. Ouais. On n'en a pas du tout. Donc on n'en a pas, non. Donc c'est un essai, hein, on connaît pas du tout. Hein, je sais même pas comment ça s'anime. Donc je vais me renseigner et puis on va tester on essaiera. Donc il est très lourd, hein. Je sais pas exactement combien, mais 11 grammes. Ouais. 4 cm 11 grammes, c'est quand même assez. Et après on a aussi pris des petites cuillères, voilà, parce que c'est quand même sympa la pêche à la cuillère. Donc de base monté en hameçon trip, nous on met toujours des petits hameçons simples sans ardillon sur les cuillères. D'ailleurs on vous le conseille parce que... Surtout que celles-là, elles ont un système pour enlever qui est assez simple, une fois qu'on a compris. Et du coup ça évite de s'accrocher dans le fond et puis ça abîme moins les poissons parce que c'est plutôt pour des poissons de petite taille. Donc voilà, faut pas les abîmer non plus. Donc c'était tout pour les leurres de Caperlan. Ici du coup après... C'est pas un Caperlan, c'est un Sakura, donc c'est un crank, c'est le micro crank, donc en 39 mm. Donc il a pris le poisson lui je crois. Ouais, il a pris... Un brochet. Effectivement, un brochet dans la dernière vidéo d'ailleurs. Donc il est super bien fini. Donc à essayer plus cette année quand ça va rouvrir. Parce que j'ai pas eu le temps, c'est un de mes derniers achats de l'année dernière, j'ai pas eu le temps de l'essayer. Voilà, c'est la fin de la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire paraître en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre Instagram qui sera en description. Et on se dit à la prochaine au bord de l'eau.